Bonjour à tous, je suis ravie, c'est pour moi un honneur d'être ici avec Alec Vagnan. On va vous présenter les nouveaux numéros qui viennent de sortir sous la recommandation de valvulopathie. Ce qu'il faut retenir. Alec, qu'est-ce que tu penses déjà de ces numéros? Comment tu les critiques? Tu es le grand expert de valvulopathie, est-ce qu'on a fait un bon travail ou pas? Et qu'est-ce que tu penses qu'il fait apporter aux différents cardiologues des villes ces numéros? Il est magnifique ce numéro. Et je crois que les guidelines, il y a plusieurs époques dans la vie des guidelines. D'abord, il y a un groupe de sous qui les écrit. Ensuite, il y a un groupe de reviewers, de relecteurs qui les relit. Et ensuite, c'est écrit, c'est publié. Mais la vie des guidelines commence. C'est comme un bébé, il n'y a pas que dans le ventre de la maman, il y a tout le reste. Et c'est tout le reste qui commence. Et ça fait partie de tout le reste, de faire d'écrire à la mode de chez nous pour faire comprendre aux gens, dans notre réalité, ce que ça peut donner. Merci beaucoup. Et on a bien résumé les quatre blocs de valvulopathie, les RAC, l'insuffisance mitrale, l'insuffisance tricuspide, l'insuffisance aortique et l'insuffisance mitrale. Si un message le plus, je dirais, provocateur de de ces nouvelles recommandations, qu'est-ce que tu dirais? Alors, provocateur, non, je crois que c'est dans la continuité des anciennes recommandations avec quand même des points nouveaux. Alors, les points essentiels, si tu es d'accord. Les points essentiels, c'est d'abord que les valvulopathies doivent être prises en charge par un groupe, pas par un cardiologue interventionnel, par un chirurgien, non, par un groupe médico-chirurgical, dans un esprit médico-chirurgical. Puis au milieu de la discussion, il y a un gars qui s'appelle le patient. Et on dit que c'est patient-oriented. Ça veut dire que le patient doit être informé, mais on ne lui assène pas une vérité, il ne nous assène pas sa vérité, enfin c'est toujours lui qui finit par avoir raison, mais il doit participer aux étapes de la décision. Ça, c'est un point essentiel. Il faut avoir conscience que les valvulopathies, c'est une maladie fréquente. Ça veut dire qu'il faut informer le public. Ça a été écrit dans les premiers chapitres. L'éducation du public. Pourquoi? Pour pouvoir prendre en charge plus de patients et pouvoir les traiter plus tôt. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à la sténose aortique, l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale. Plus de patients plus tôt par un groupe, le patient au milieu. Autre chose, eh bien une émergence des techniques qu'on appelle percutanées, mais cette technique percutanée, ce n'est pas en opposition à la chirurgie, c'est en plus de, pour offrir un magnifique panel aux patients, en sachant aussi qu'il va peut-être être opéré un jour, peut-être avoir un TAVI un jour, mais après il aura peut-être une chirurgie et un re-TAVI, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le long time, lifelong management, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, au-delà des notions d'âge, etc. Je ne peux pas résumer mieux que ça. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir entendu tes commentaires, Alec. Et merci beaucoup pour être là. J'espère que vous allez bien profiter de ce numéro.